1 midi, 11h30, 13h. Patrick Roger. À la suite du journal sur Europe 1, Marion Calais, Patrick Roger. Connaissez-vous les vapoteurs? Allez, 10 secondes. Les vapoteurs. Eh bien, ce sont les adeptes de la cigarette électronique. Il serait déjà 500 000 en France, Marion. Vous devriez vous y mettre. Vous en avez forcément croisé dans la rue, au bar ou même au bureau. Ça devrait m'inspirer, c'est vrai, bien mieux qu'un patch ou qu'un chewing-gum. En tout cas, à en croire ceux qui l'ont testé comme Alizé et Anthony. Je fumais 1 paquet à 2 paquets par jour, donc grosse fumeuse, ouais. Quand je faisais du sport, j'avais énormément de mal, je commençais à le ressentir énormément sur mon souffle, et là, au bout d'un mois, je commence déjà quand même à vachement mieux respirer, donc c'est hyper agréable. Il y a des petits flacons avec 11 ou 19 mg de nicotine, ou pas de nicotine du tout, et donc moi j'ai commencé avec 11 mg, et maintenant je mets moitié, et je vais continuer à diminuer. On le fume directement, on n'est pas obligé de couper la conversation pour dire excuse-moi, je vais fumer. Du coup, on consomme moins de café. On grignote plus, parce que le fait de fumer, on s'assèche la bouche et on a envie de manger un bonbon pour pas se sentir mauvais, avoir une mauvaise haleine. Étant donné que c'est de la vapeur qu'on aspire, on n'a pas cet effet d'assèchement. Moi j'ai fait le calcul, quand je m'achète des cigarettes, ça coûte 1 600 € à l'année. Le fait de passer là-dessus ou consommer un petit flacon, ça vous coûte plus de 300 €. Des propos recueillis pour Europe 1 par Stéphane Place. Alors, est-ce une bonne chose ou non, cette cigarette électronique? Nous sommes en ligne avec Jacques Lewezek, consultant en santé publique, spécialiste de la dépendance au tabac. Bien ou pas alors? Oui, personnellement, je trouve que c'est quelque chose de bien, parce que c'est quelque chose que les fumeurs ont trouvé eux-mêmes, et vous avez entendu les témoignages, ils sont fréquents, ils ont trouvé un moyen de fumer autre chose, c'est de vapoter. L'industrie du tabac n'est pas du tout derrière ces cigarettes électroniques? Alors ils essayent d'en racheter quelques compagnies, il y a eu quelques exemples. Mais les industriels de la cigarette électronique sont principalement des petites entreprises chinoises et qui n'ont pas du tout envie d'être reprises ni par l'industrie pharmaceutique ni par l'industrie du tabac. Oui, Jacques Lewezek, alors bien aussi parce que c'est inoffensif, il n'y a pas de souci avec cette cigarette électronique ou pas? C'est en tout cas considérablement moins dangereux s'il y a un risque qu'on ne connaît pas totalement. Quel risque que la cigarette classique. Le seul risque qu'on peut attendre, c'est on ne sait pas quels sont les effets d'inhaler du propylène glycol à long terme, qui est un des composants qui produit la vapeur. Oui. La nicotine en elle-même n'est pas dangereuse aux doses où un fumeur se l'administre. Donc, comme on élimine tous les autres produits toxiques de la fumée du tabac, on peut s'attendre à ce que l'effet sur la santé soit vraiment très faible. Positif, oui. Merci. Jacques Lewezek, donc merci, consultant en santé publique.